Bienvenue dans Tous les chemins mènent à vous. Aujourd'hui, nous vous emmenons à Périgueux et plus précisément au MAP, au musée d'art et d'archéologie du Périgord, une énorme institution. Le musée d'art et d'archéologie du Périgord, qui initialement s'appelait le musée du Périgord, a été construit de 1895 à 1898. Auparavant, il y avait ici, on peut remonter jusqu'au XVIIe siècle, le couvent des Augustins, qui avait été transformé donc en prison en 1804. Le MAP, c'est un musée encyclopédique, ce qui veut dire qu'on peut y trouver beaucoup de choses, de l'ethnographie, des œuvres d'art. Et ici, nous sommes dans le département dédié à l'archéologie. Savourer, parce que c'est très rare. Oui, parce qu'on raisonne sur très peu d'individus dans la préhistoire et cet homme, a priori, date d'il y a 90 000 ans et il est le plus complet au monde actuellement connu au niveau de son nombre d'ossements. Donc il s'agit d'un néandertalien qui a été trouvé sur le site de Regourdou. Regourdou, c'est juste au-dessus de Lascaux. Le MAP, c'est comme une immense boîte à chaque pièce, son ambiance et son style. Nous voici en ethnographie. C'est une statue qui vient de Côte d'Ivoire, qui a été réalisée par le peuple baoulé. Et comme pour beaucoup de sculptures africaines qu'on peut voir dans les vitrines, elle a une fonction religieuse. En fait, elle représente un Nazi-Usu, qui est un esprit malfaisant qui vit dans la brousse et qui, capturé à l'intérieur de cette sculpture, devient protecteur du village et aide à résoudre les problèmes des humains. D'accord, j'espère que cet esprit malfaisant est plutôt bien luné aujourd'hui. Après l'architecture du musée, après vous avoir dévoilé une partie de la collection ethnographique et préhistorique, bien ici, nous sommes au milieu des tableaux, la partie beaux-arts. Et avec M. Delcros de la municipalité de Périgueux, nous avons choisi un tableau très particulier du XVIe siècle de Pieter Huyss de l'école flamande. Lors de la première visite, en fait, au début des années 90, j'étais rentré pour visiter le MAP et j'étais tombé sur cette excision de la pierre de folie. On voyait cette personne entravée, qui subissait une intervention chirurgicale. Enfin, je ne sais pas si on peut parler d'intervention chirurgicale dans ce cas-là, mais en tout cas, un médecin officie sur son front pour lui extraire effectivement une grosseur qu'il a. Il y a quelque chose qui est quand même assez significatif pour l'époque, parce que la folie se concentrerait juste comme ça, et il suffirait de l'extraire pour faire disparaître les humeurs ou les attitudes un petit peu étranges. Séquence coulisses, une restauratrice a été appelée à la rescousse pour ce tableau du XXe siècle où la peinture était en train de se décoller. Que de belles choses, n'est-ce pas? À une prochaine fois sur les chemins de Nouvelle-Aquitaine.